Bible Quiz, l'émission qui vous révèle la parole de Dieu à travers un quiz. Je m'appelle Cindy et je serai votre présentatrice. Tout d'abord, je tiens à remercier le Seigneur pour cette inspiration. Au vu de la situation de la Terre en cette année 2020, il est plus que jamais nécessaire et je dirais même vital de connaître la parole de Dieu. Ce jeu a pour but de vous challenger afin d'acquérir de la connaissance tout en partageant avec les frères et sœurs. Are you ready? Let's go! En barre d'infos, vous retrouvez la grille de réponses et vous pouvez la télécharger et l'imprimer. Munissez-vous de la grille et d'un stylo. Tout de suite, les règles du jeu. Ce jeu possède 3 manches. La première manche est le vrai ou faux. 10 questions vous seront posées. Chaque bonne réponse correspond à 5 points. Vous avez exactement 12 secondes pour répondre à chaque question. La deuxième manche est le one by one. Vous avez la possibilité de choisir entre 3 thèmes. Chaque thème possède 5 questions et chaque bonne réponse correspond à 20 points. Toujours 12 secondes afin de répondre à chaque question. La troisième manche est la finale. 10 questions vous seront posées. Chaque bonne réponse correspond à 50 points. Si jamais vous êtes plus de 3 joueurs et qu'il y a des ex-aequo, il vous suffit de choisir une lettre de l'alphabet et d'énumérer le maximum de prénoms de personnages bibliques jusqu'à ce que l'un de vous perd. Je remercie en avance les futurs partenaires. Pour le moment, il n'y en a pas, mais ça ne saurait tarder, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, je porte un magnifique t-shirt de la marque Ada Clothes. Vous retrouverez son Instagram juste en bas, en barre d'infos. Voilà. Et si vous désirez devenir un partenaire, écrivez-moi un commentaire. Commençons! Jingle! Parti pour le vrai ou faux. Première question. C'est dans l'évangile de Matthieu qu'il est dit que Jésus lava les pieds de ses disciples. Vrai ou faux? C'est terminé. La réponse est faux. Vous pouvez retrouver la réponse dans Jean 13. Deuxième question. Charan est le lieu où s'établit Abraham et sa famille lorsqu'ils quittent Ur. Vrai ou faux? C'est terminé. La réponse est vraie. Vous retrouverez dans Genèse 11, 31. Troisième question. C'est à Léa que Ruben apporta des mandragores. Vrai ou faux? C'est terminé. La réponse est vraie. Vous retrouverez dans Genèse 30, 14. Quatrième question. Pierre, Jacques et Jean sont les disciples qui étaient présents avec Jésus sur la montagne lors de la transfiguration. Vrai ou faux? C'est terminé. La réponse est vraie. Cinquième question. Éphraïm et Manassé sont les 2 enfants de Joseph. Vrai ou faux? C'est terminé. La réponse est vraie. Sixième question. C'est dans le sang de l'agneau que la tunique de Joseph a été plongée. Vrai ou faux? C'est terminé. La réponse est faux. C'est dans le sang du bouc. Vous retrouverez dans Genèse 37, 31. Septième question. Le gopher est le bois que Noé servit pour construire l'arche. Vrai ou faux?
C'est terminé. La réponse est vraie. 8e question. La colombe est l'oiseau que Noé lâcha et qui ne revint pas. Vrai ou faux? C'est terminé. La réponse est faux. Il lâcha le corbeau. Eh oui. 9e question. Le métal du casque de Goliath était en airain. Vrai ou faux? C'est terminé. C'est vrai. 1 Samuel 17, 15. Et la dernière question, la 10e, c'est à Césarée que Pierre alla séjourner lorsqu'un ange le fait sortir de prison. Vrai ou faux? C'est terminé. La réponse est vraie. Voilà, la première manche, vrai ou faux, est terminée. Passons au one by one. Let's go! Je vous invite du coup à faire vos comptes pour savoir exactement le nombre de points que vous avez obtenus pour la première manche. La deuxième manche, one by one. Je vous rappelle un peu les règles du jeu. Donc, vous avez la possibilité de choisir entre 3 thèmes que je vais vous donner dans un petit instant. Et chaque thème, je vous poserai 5 questions. Et chaque bonne réponse correspond à 20 points. Très simple. Donc, tout en bas, vous allez voir, il y a exactement 3 thèmes. Vous êtes à plusieurs, vous avez les mêmes thèmes, donc vous répondez aux mêmes questions. Et si chacun de vous a choisi un thème, gloire à Dieu. Et je poserai toutes les questions, chacune 5 questions. J'espère que j'ai été claire. C'est parti pour les thèmes. Alors, les thèmes sont les suivants. Vous avez le choix entre la transfiguration, la multiplication des pains et la pauvre veuve. Je vous laisse un moment afin de choisir les thèmes que vous désirez. Ça y est, vous avez choisi vos thèmes? C'est parti. Je commence par le premier thème, la transfiguration. Alors tous ceux qui ont choisi ce thème, à vos stylos, remplissez vos grilles, c'est parti. Première question. De quelle couleur devint le vêtement de Jésus pendant qu'il priait? Sur cette question, il fallait être très précis au niveau de la couleur, donc je vous donne la réponse. La réponse est blanc éclatant. Si vous avez mis blanc seulement, désolé, c'est pas une bonne réponse. Question numéro 2. Combien de tentes Pierre proposa-t-il à Jésus de dresser? C'est terminé. La réponse est 3 tentes. Question numéro 3. Donnez le nom des disciples que Jésus pria avec lui pour aller prier. C'est terminé. La réponse est Pierre, Jacques et Jean. Facile, non? 4e question. Donnez les noms des 2 hommes qui s'entretenaient avec Jésus pendant qu'il priait. C'est terminé. La réponse est Élie et Moïse. 5e question. D'où sort-il la voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutons-le »
C'est terminé. La voix sortait de la nuée. Voilà pour les 5 premières questions et pour le premier thème de la transfiguration. Passons au deuxième thème, la multiplication des pains. Tous ceux qui ont choisi ce thème, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Première question. Comment les hommes à nourrir ce jour-là devaient être disposés pour les disciples? C'est terminé. La réponse était par rangée de 50. Vous retrouvez dans Luc 9, 10 à 17. Deuxième question. Après la distribution, combien de paniers de pain restent-ils? C'est terminé. La réponse est 3 paniers. Troisième question. À combien était estimé le nombre de personnes présentes ce jour-là? C'est terminé. La réponse est 5000 personnes. Quatrième question. Que fait Jésus après avoir béni et rompu le pain? C'est terminé. La réponse est il le donna à ses disciples pour la distribution. Eh oui. Cinquième et dernière question du thème, la multiplication des pains. À quel moment les disciples demandent à Jésus de renvoyer la foule? C'est terminé. La réponse est quand le jour commença à baisser. C'était une réponse très précise à répondre. J'espère que ça a été pour le deuxième thème. Passons au troisième et dernier thème, la pauvre veuve. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Première question. Dans quel chapitre de Luc trouve-t-on l'histoire de la pauvre veuve? C'est terminé. Chapitre 21. Ouh là là, j'ai l'impression que ce thème-là, il est un petit peu difficile. Restons concentrés. Question numéro 2. Combien de versets ce récit compte-t-il? C'est terminé. La réponse est 4 versets. Passons à la question numéro 3. À quel verset Jésus dit-il à ses disciples que la veuve était celle qui avait le plus donné au Seigneur? Terminé. C'était au 4e verset. Quatrième question. Combien de fois le mot veuve est-il cité dans le récit? Terminé. La réponse est 2 fois. Eh oui. Dernière question de thème la pauvre veuve. 5e. Donnez le dernier mot du récit. Alors là, c'est terminé. Franchement, ceux qui arrivent à répondre là à cette question-là,
Bravo, bravo. Je donne la réponse. Elle a mis son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Voici, c'est terminé pour la deuxième manche du One by One. Je vous laisse comptabiliser les points. Chaque bonne réponse correspond à 20 points. Continuons pour la finale. J'espère que vous êtes prêts. Restez bien concentrés pour la finale parce que chaque bonne réponse correspond à 50 points. Donc, restons concentrés. C'est parti pour 10 questions. Let's go. Première question. Quelle faute Usa a-t-il faite? Terminé. La réponse est il avait touché l'arche de l'Éternel. Deuxième question. Qui dans le livre des Proverbes est appelée la femme étrangère? C'est terminé. La réponse est la prostituée et se trouve dans Proverbes 6 de 24 à 26. Continuons à la troisième question. Dans la Bible, quand est-il parlé pour la première fois de sanctification? Terminé. C'est le 7e jour dans Genèse 2, 3. Quatrième question. Quel est le premier livre de la Bible par ordre alphabétique qui commence par la lettre A? Terminé. La bonne réponse est Abdias. Cinquième question. Quel est l'animal qui représente le diable dans l'Apocalypse? Terminé. La réponse est le dragon. Sixième question. Dans quel endroit Joseph rencontra-t-il les anges? Terminé. La réponse est Manaïm. Septième question. Que signifie Abraham? Terminé. Abraham veut dire père d'une multitude. Attention, je vous vois. Père d'une multitude est la bonne réponse. Passons à la 8e question. Quelles sont les 3 mères que l'on retrouve le plus souvent dans la Bible? Terminé. On retrouve le plus souvent dans la Bible la mer Rouge, la mer Morte et la mer de Galilée. 9e question. Dans la loi de Moïse, quel était le châtiment pour quiconque avait en lui un esprit de divination? Terminé. La bonne réponse est la peine de mort.
Wouhou! J'espère que ça vous a plu, hein? Ah bah oui, hein? Ça y est, c'est terminé pour la finale. Je vous laisse comptabiliser tous vos points. N'oubliez pas que chaque bonne réponse pour la finale correspond à 50 points. Si vous êtes ex aequo, je vous rappelle qu'il vous suffit de choisir une lettre de l'alphabet et d'énumérer le maximum de prénoms de personnages de la Bible. Chacun votre tour, et celui qui ne trouve plus de réponse du coup a perdu. Je vous invite du coup à le faire avec 3 lettres afin de pouvoir équilibrer toutes choses. Ça y est, la troisième manche de la finale est terminée. Je vous laisse comptabiliser tous les points. Attention, roulement de tambour. Et le regagnant est... Je vous laisse annoncer le nom, bien sûr. Bravo, félicitations, oui, vous pouvez applaudir. Merci en tout cas d'avoir participé au jeu Bible Quiz. J'espère que vous avez aimé. Je vous invite du coup à une autre prochaine fois pour une Bible Quiz. Je vous souhaite une excellente journée dans la présence de Dieu. À bientôt. Soyez bénis. Ciao.